Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker, laisser les commentaires ce que vous pensez. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, quand on dit papa ado, parle que 3 fois dans l'année. Voici l'exemple que les futurs présidents vont suivre. Pas, je n'ai pas dit les ex-présidents, j'ai dit les futurs présidents vont suivre. Après Félix Houphouët-Boigny, regardez les merveilles que papa doit en train de faire. Lui-même dans son propre village natal, Kong. Voici l'aéroport qu'il est en train de faire. Voici l'aéroport de là-bas, il va améliorer. C'est ça là, on dit un bon président. Un président, quand il finit sa carrière politique, il finit sa carrière présidentielle, on sait qu'au moins dans sa ville natale, eux ils reconnaissent qu'il y a eu un président. Ceux qui sont là-bas, là, ils vont expliquer ça à leurs petits-enfants pour dire, ah, dans ce village-là, il y a eu un président telle année, c'est lui qui a fait ce plan-là, c'est lui qui a fait réalisation de son propre village, qui est Konga. Voici les preuves que, quand on vous dit, ce monsieur-là, il fait les bonnes choses pour son pays et pour son village. Regardez l'exemple que les gars doivent suivre. Ce qu'ils n'ont pas pensé, voici ça, ce que papa est en train de faire. Même lui-même, Laurent Gbagbo, dans son propre village, c'est que sa villa, après sa villa, même marcher même des mamas là, c'est problème. Hôpital même là, c'est problème. André, il n'y a pas eu, même premier ministre même dans les villages, à maman là-bas. Regardez les exemples que papa est en train de donner aux Ivoiriens, surtout aux futurs présidents qui vont venir. Moi, il dit le jour, eh Dieu, Seigneur, si moi, je devenais président un jour, eh, aïe, ah là là là, il ne peut pas dire, pas ici, il dit là, les gars, c'est gay. Ça va, c'est Dieu ce que tu connais. Mais, hein? Si il devient président, ah là, Gila, bismillah, vous allez voir. Mais c'est les rêves, c'est un rêve, on peut devenir président, mais on ne sait jamais aussi là. Mais de nos jours, en Afrique, l'enfant des pauvres, il ne devient pas président. Bon, bref, la famille. Voici la petite vidéo des réalisations, surtout des preuves de ce qui se passe à Kong là-bas, où ils sont là vraiment agrandir encore l'aéroport de Kong pour que, au fur et à mesure, les trucs vont vraiment progresser. Voici la petite vidéo. La ville de Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, aura bientôt son aéroport. Selon le Bénet, la construction de cette plateforme est un projet important dans la redynamisation du secteur des transports, notamment du transport aérien. Les travaux de construction consistent en la réalisation d'une piste d'atterrissage, une aire de parking pour les avions et un aérogare. Une satisfaction pour les cadres de la région, pour qui cette plateforme servira à jouer un rôle important dans le débarquement des troupes militaires en charge de la sécurisation de la frontière nord de la Côte d'Ivoire. L'aérodrome de Kong qui est en construction répond à la volonté du président de la République qui, dans sa vision de développement du pays, a pris soin de garantir la sécurité dans cette partie de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec deux pays qui sont très instables, vous le savez. Mais vous allez remarquer que depuis plus d'une décennie, le président de la République n'a cessé d'apporter une attention particulière sur la loi de programmation militaire et surtout avec les événements que nous avons connus à Bassam, à Kafolo et autres. Il était important que dans l'outil de défense, un outil comme celui de Kong participe à renforcer la capacité de réaction de nos forces. La Côte d'Ivoire est l'un des pays importants en Afrique de l'Ouest. En 2019, l'État ivoirien a envisagé la rénovation des aéroports des villes de Mans, Odiéné, San Pedro, Korogo, Bouaké et Yamoussoukro, avant de prévoir la réalisation des aéroports de Séguéla et Kong. Rappelons que ce projet a débuté en avril 2022 avec les travaux de terrassement. Le taux d'exécution actuel est de 27%. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, vous avez écouté ce qui s'est passé et ce qui se réalise à Kong là-bas. À Kong. C'est ce mot-là, ce nom-là, on ne dit pas ça trop.
à Kongé, Kongé. Pareil, quand tu veux chanter là où tu veux faire, le cimetière, on te trouve. C'est ça, Arafat voulait jouer à ça, Kongé, Kongé. Il est parti. Il dit, big up aux Chinois, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu vraiment les merveilles que papa doit en train de faire pour son village natal. C'est ça, on vous dit, un président reste un président. Un ex-président reste toujours un ex-président. Nous, on vous a toujours dit non, que Abidjan n'est pas chez nous. C'est pas Abidjan seulement, on dit la Côte d'Ivoire. Abidjan, surtout la Côte d'Ivoire se limite pas à Abidjan. Mais voici les preuves d'autres. Tu pensais que oui, hein, quand c'est Abidjan seulement, les gars filment. Ah, c'est Abidjan. Si c'est pas Abidjan, c'est Yamoussoukro. Si c'est pas Yamoussoukro, c'est Bouaké. Mais aujourd'hui, regardez. Vous-même, vous avez vu et puis vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Ce petit reportage. Quand on vous dit, est-ce que vous avez vu Ado a pris le micro, venir sur les réseaux sociaux en train de dire, moi, je vais arranger au nord là-bas, moi, je vais faire Kong là-bas. Est-ce que vous le voyez parler? Non. C'est des petits, c'est nous, on doit relayer des informations comme ça à ceux qui ne voient pas trop beaucoup d'abord. C'est ça. On vous dit, ce monsieur est en train de travailler pour les Ivoiriens. Ce monsieur est en train de faire beaucoup de choses. Quand vous le voyez, ça rencontrer des blancs, faut faire ceci, pour faire cela. C'est pour voir les manières, comment ils ont réussi à développer chez eux là-bas. Comment ils ont réussi à développer chez eux là-bas. C'est ça. C'est ça, papa doit en train de copier. Et il est en train de faire ça chez nous. Et quand je vois souvent des cyber-activistes de l'opposition qui passent le temps à dénigrer papa Ado, et Seigneur. Même à Daoukourou, regardez à Daoukourou, il y a l'aéroport là-bas. Ceux qui sont à Daoukourou, venez vous allez, il y a l'aéroport là-bas à Daoukourou. Et c'est à Maman là-bas, il y a l'aéroport. Vous voyez, quand vous dit ce monsieur, c'est un don de Dieu. Ce monsieur-là, s'il vous plaît, Ivoirien, vous qui m'écoutez là, Alassane, actuellement, il est dans son deuxième mandat. Alassane est dans son deuxième mandat, s'il vous plaît. 2025 là, encouragez ce monsieur, il va finir son deuxième mandat. Parce qu'il est dans 1 an et 1 mandat et demi. C'est 1 mandat et demi qu'il est en train de faire. C'est en 2025, 1 mandat et demi là va finir. Donc c'est à nous de l'encourager, il va terminer ses 2 mandats. S'il vous plaît. Parce qu'en Côte d'Ivoire, 1 mandat est égal à 10 ans. C'est Gbagbo, c'est de stratégie de Gbagbo, moi il prend et puis il dit, hein, parce qu'on dit 2 mandats et puis tu quittes le pouvoir. Donc, Gbagbo a fait 1 mandat. Alassane est en train de faire 1 mandat et demi. Donc, ceux qui se parlent matin, midi, soir pour dire non, que Alassane a fait 3e mandat. Non. C'est 1 mandat et demi, tu es là. Ah, bah, si quelqu'un te dit aujourd'hui, non, Alassane a fait 3e mandat, il faut dire non. Pourquoi 2010 là, Gbagbo dit lui, il était candidat. Ça, c'était quel mandat tu étais là? Ah, donc, ne nous prenez pas pour les gens qui sont un peu zélés là. Donc, vous voyez la famille? Pour se déplacer, faudrait pas que, parce que quand un président passe là, c'est le cortège et puis ça fait souvent aussi, ça peut envoyer un embouteillage. Donc Alassane a réfléchi, il dit bon d'accord, pour me déplacer, je veux pas passer les heures hélicoptères, c'est ça là, c'est un peu plus, il y a des gens aussi qui sont au Burkina, parce que Congo, Burkina c'est collé là. Donc c'est que je peux faire, bon c'est pour mettre l'aéroport là-bas et aussi les gens peuvent faire Abidjan, Congo, aller-retour, même journée là. Donc, quand c'est comme ça, on peut faire des affaires. Vous voyez, c'est pour que au moins, là, Kong là-bas, là, dans son propre village, là, puisse se développer comme aujourd'hui, Abidjan est développé, là. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est ce monsieur-là. Vous voulez que les nordistes soient stupides pour que, soient stupides pour que, eux puissent aller suivre chose, comment dirais-je, il oublie son nom, Sorogum. Non. Pour suivre Sorogum doit se rallier. Sorogum doit faire profil bas. Vous avez vu? Et vous les bêtez, vous les gars de l'Ouest, venez ici, je vais vous parler un peu là. Parce que c'est vous avez forcé à mettre les djoulas, surtout les nordistes là, dans la politique. C'est vous avez forcé les nordistes là à rentrer dans la politique. Sinon avant là, nordiste là, lui il connaissait pas la politique. Lui il s'est pas allé faire son petit truc de commerce. Voilà, où il va finir de faire ça, il finit de faire commerce, il prend cet argent là, il s'en construit, il dort là-bas ou il met ça en location là. C'était son. Mais aujourd'hui, regardez,
Vous avez forcé les nordistes à aller, à aller connaître la politique. Voici aujourd'hui. Ils ont connu la politique, regardez. Ils ont connu la politique, hein. Mais regardez aujourd'hui, ce qu'ils sont là faire en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est là et puis, regarde, on ouvre nos bouches, mais et puis des mouches avant de 2009 là, rentraient dans nos bouts. Ça. Donc là, s'ils voient des Ivoiriens qui sont en train des gars de l'Ouest, des gens de l'Ouest en train de parler, on ne pas goudron, vous n'avez pas honte hein, dans votre vie. Vous n'avez pas honte, en sérieux. Si c'était moi seul seulement là, sérieux, moi, je n'allais pas parler si un nordiste pour dire, vous là même, vous pensez que goudron là, on mange. C'est la même chose. Vous comprenez? Avant, un nordiste disait guidron. Maintenant, il n'y a plus guidron. Il dit goudron maintenant. Ah. On disait non, les nordistes là, ils ne sont pas là à l'école. Mais maintenant, regardez quelqu'un, lui qui n'est pas là à l'école, regardez ce qu'il est en train de faire. pour son pays. On fait quoi? Donc c'est vous commencez d'abord et il vient terminer. Et non, maman de toi aussi, tu es là. Tu nous donnes chair de poule vraiment, parce que ce que tu fais là, tu nous donnes encore, tu nous donnes la rage et aussi, excusez-moi, tu nous donnes la rage et la confiance aussi. Parce que grâce à toi qu'aujourd'hui on connaît l'importance du développement d'un pays. Ça avant on ne connaissait pas. Bon, nous on n'est pas nés quand Oufoué gérait son pays, hein, surtout il gérait la Côte d'Ivoire. Donc nous on ne connaissait pas. Quand on parle de Oufoué là, seulement on nous montre le basilic, regardez les routes, regardez les 2 ponts qu'il a fait en Côte d'Ivoire et après il a fait des choses, bon les merveilles qu'il a fait. C'est ça les gars nous montrent. Sinon, nous, on n'a pas vu quand il gérait. Quand Bédi est venu, nous, on a vu comment Bédi a géré. Après ça, on a vu quand Gbagbo a géré. Voici aujourd'hui, Alassane est en train de nous montrer que on ne gère pas le pays comme ça. C'est comme ça qu'on gère le pays. Vous avez compris? L'aéroport, là, même si des gens, il ne faut pas vous aller dire non, que, nous, là, nous, on ne voyage pas en avion. Donc, ça ne nous intéresse pas. Non, mon frère, ça doit t'intéresser. Pour faire ton passeport, simple passeport, c'est 40 000. Pour voyager, tu vas monter dans les bus, ou bon, ce qu'on appelle bus, c'est car, hein. Bon, d'accord. Bon, je vais prendre ça en autre langue là-bas. Car, tu vas monter dans ITBU, tu vas monter dans STVU, bon, ils ont des compagnies de quoi là, même de transport là. Tu vas faire 10 heures, ou tu vas faire 5 heures de route, ou tu vas faire 4 heures de route là. Avec, si tu arrives, tu auras ton passeport, l'aéroport, en 40 minutes, tu es à Abidjan. Aller-retour, 45 minutes, tu es à Abidjan. Dès qu'on démarre 45 minutes, tu es à Abidjan. Tu préfères quoi? Aller-retour, au moins à 50 000 ou 70 000. Tu es tranquille, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. La famille, moi, quand j'ai voyagé, ma première fois de voyager, je ne suis jamais monté dans l'avion. Quand il était dans l'avion, là, il a, Seigneur, il dit, attends, il voit mes VCD là-bas, là, il voit. Il y a des gens qui n'ont pas encore connu, eux-mêmes n'ont jamais vu VCD. Avion. Moi, je suis allé pisser pour voir quand même. Il dit, je me suis forcé pour aller pisser. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est des choses qu'aujourd'hui, ce que papa est en train de faire pour que nous-mêmes, on puisse se déplacer facilement aussi. On puisse se déplacer. Aujourd'hui, Kong, regardez l'image de Kong maintenant. Kong est en train de se développer. Grâce à Papa Ado que moi j'ai connu Kong et je connais le nom de Kong et puis je connais j'attends Kong. Sinon avant je connaissais pas village même ou département qu'on appelait Kong et je connaissais pas. Je connaissais même pas. Mais aujourd'hui grâce à lui on connaît Kong. C'est même chose aussi pareil. Grâce à comme à Papa Koudou Laurent Gbagbo que d'autres ont connu Maman. Grâce à Bédi que d'autres ont connu Daoukro. C'est la même chose, pareil. Aujourd'hui, si tu dis Daoukro, on dit Daoukro de Bédi. Si tu dis Maman, on dit Maman de Gbagbo. Quand tu dis chose comme André, j'ai oublié son nom là, Kong, on dit Kong de Alassane. Donc, vous voyez, donc quand vous venez au pouvoir là, réveillez-vous, vous allez travailler chez vous. Hein. Ne venez pas danser sur le pouvoir et puis le jour on vous arrache, surtout la population, nous on vous arrache le pouvoir là. Faut pas vous aller chez vous là-bas, si vous arrivez là, ils vont vous lapider. Ils vont vous lapider. Bédier au moins ça, Bédier lui il a travaillé
Il a travaillé à Daoukro. À cause de ça, aujourd'hui, il est là, il est à Daoukro. Là. Ceux qui sont là-bas, là, les Agba, là, ne l'attaquent pas. Mais Babou, si Babou n'a qu'à le faire 2 mois là-bas, n'a qu'à le faire 2 mois, maman, vous allez le voir. Niaouli a préparé lance-pierre où il y a Bi dedans. Il dit, le jour, il voit Bi, Babou comme ça, là, il va casser les vitres. Et c'est Yaka, il fait quoi? Il chauffe qu'est déjà. Il chauffe qu'est déjà, là. Vous voyez, la famille, donc, c'était pour vous dire non, que dans la vie, soyons humbles. Voilà, soyons humbles. Et aussi, on doit suivre les exemples de nos papas ados parce que quand tu es un président, arrête de répondre des trucs inutiles. Où on dit, non, telle personne est en train de voler, puis tu dis, ah, laissez-les, ils vont voler. Si on les a attrapés, là, c'est eux. Un président ne doit pas s'exprimer comme ça. Et quand tu es un président, ne viens pas trop sur les réseaux sociaux pour parler de n'importe quoi ou n'importe où, pour répondre à n'importe qui. Non. Faut être humble. Faut être concentré sur ton pays. Faut être concentré sur les réalisations que tu veux faire. Et tu vas voir. Des gens même qui t'insultaient avant là, eux-mêmes vont dire, Joe, lui là même on l'insulte là même. Il travaille là, laissez-le, il va travailler. Donc on doit suivre ces exemples-là. Ne faites pas comme les Paul Biya. Quand tu es au pouvoir, tu parles un peu seulement, tu viens dénoncer, on te met en prison là. Et on te tue plutôt. Laissons ça. Donc la famille, aujourd'hui je suis très heureux de voir, ils vont vraiment améliorer l'aéroport de Kong et Konga. Donc je salue Papa Ado, je salue ceux qui sont autour de lui, parce que c'est grâce à eux aussi qu'aujourd'hui il a la force. Parce que quand il salue une personne, le chef du village, n'oublie pas aussi les notables qui sont à côté de lui. Donc, c'est pour vous dire, Maman Dominique Ouattara, la première dame, merci beaucoup tout ce que tu es en train de faire pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes aussi. Et Papa Ado, je te remercie aussi. Je remercie tous ceux bon, je ne peux pas citer leur nom, parce que je ne connais pas eux tous leurs noms aussi. Donc, ceux qui travaillent dans le gouvernement, je vous dis merci beaucoup à vous. Parce que grâce à vous, on connaît. Grâce à vous, on reconnaît que le gouvernement travaille. Et nous aussi, là, on vous fait confiance. Et de 2025, là, nous, on va mobiliser ou on va sensibiliser nos frères et nos sœurs pour que les gars puissent vous voter. Vous allez terminer votre 2e mandat. Parce que, en Côte d'Ivoire, un mandat est égal à 10 ans. Au Cameroun, un mandat est égal à 20 ans. Donc, actuellement, au Cameroun, Paul Biya est en train de faire 2 mandats. C'est ces 2 mandats il a fait là, 40 ans. Donc, chez nous, Alassane, actuellement, il est dans 1 an et demi. Un mandat et demi. Donc, 2025 à 2030, c'est là il va faire ses 2 mandats. Et s'il veut se reposer, il va se reposer. Donc, Babou encore, il est encore dans son 1 mandat. Donc, Bédié, lui, il est dans demi-mandat. Lui n'a pas terminé un mandat. Donc, la famille, ne vous fâchez pas. Hein. Voilà, c'est la vérité. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, on doit signer maintenant que en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. 2 mandats, un mandat est égal à 10 ans. Un mandat aussi est égal à 10 ans. Donc, c'est 2 mandats. Voilà. Donc, 2 mandats, ça fait 20 ans. Si tu es vraiment fort, si tu es efficace à travailler pour la Côte d'Ivoire, là, tu peux faire les 2 mandats. Là. Mais si tu n'es pas efficace, là, tu vas faire demi-mandat. Voilà. Quand on dit demi-mandat, ça veut dire 5 ans, ça veut dire demi-mandat. Donc, est-ce que vous avez compris? Un mandat est égal à 10 ans. Mettez ça dans votre tête. 2 mandats est égal à 20 ans. Donc, Alassane est dans son 1 mandat et demi. On doit l'encourager de terminer ces deux mandats-là. Tu es 20 ans. On doit l'encourager pour terminer ces 20 ans. Donc, c'est moi qui dois voter les lois maintenant. Voilà. Parce que c'est moi qui dois voter les lois. Si vous voulez vraiment prendre des propositions là, venez. C'est moi qui vote. Donc, je vais voir pour Burkina aussi combien de mandats de ceux qui sont venus au pouvoir là, les militaires là, les Maliens aussi, je dois signer pour eux. Donc, eux, ils doivent faire au moins 3 ans. Bon, ils pensent que 3 ans c'est bon. Un militaire, s'il vient au pouvoir, il doit faire 3 ans. 3 ans. 2 mandats de 3 ans, ça fait 6 ans. Voilà. Donc, un mandat est égal à 3 ans. Guinée aussi, c'est 3 ans. Donc, c'est moi ici.
Et vous allez voir, il y a les bêtes là, ils vont prendre la petite partie là pour aller partager ça, pour dire, Russie a dit non que oui. En Côte d'Ivoire, un mandat est égal à 10 ans. Mais c'est vrai, un mandat est égal à 10 ans en Côte d'Ivoire. Un mandat de Cameroun est égal à 20 ans. 2 mandats est égal à 40 ans. Burkina, Mali, surtout maintenant en Afrique même, surtout en Afrique, quand un militaire vient au pouvoir là, on doit lui donner 3 ans. C'est goûter voir quoi. On voit c'est goûter voir s'il peut vraiment tenir. Donc c'est moi, je vote les lois comme ça en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique de l'Ouest. Souvent aussi, il chauffe que, mais c'est pas de ma faute. C'était juste pour, on varie un peu là, pour amuser la galerie, hein, parce qu'on peut pas être toujours fâché, froisser le visage. Hein. Donc, bon, la famille, c'était pour vous montrer la petite vidéo de Kong. Je me sens pas bien, s'il vous plaît. Vous me voyez, je parle pas trop, c'est parce que ma santé là vraiment, ma santé est bizarre. Ma santé est bizarre, mais je prends les cachets, ça va pas, mais ça va aller. Je pense que avec le temps, ça va aller. Donc, c'était pour vous dire, voici l'aéroport de Kong qu'ils vont agrandir encore pour que, au fur et à mesure, voici, il y a plusieurs. Même à Daloa, même là, Bouti Tapia, il y a l'aéroport aussi là-bas. Chaque ville, c'est ça papa est en train de faire. Chaque ville, chaque grande ville, on doit mettre l'aéroport là-bas. Voilà. Pour que ceux qui sont là-bas aussi puissent voyager dans l'avion. Ah, regardez les pays développés. Partout, il y a l'aéroport là-bas. Donc nous aussi, on doit faire la même chose. Voilà. Donc la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.